Je choisis jaune et je valide avec OK. Vous allez remarquer que ça a pris jaune. Je peux venir ici, jaune là, je vais ajouter encore autre couleur. Supposons que je vais ajouter par exemple vert citron. Je clique là-bas, je mets un point. On appelle ceci point de dégradé. Je clique pour ajouter un point de dégradé. Je clique et je choisis par exemple vert citron et je fais OK. Vous allez voir que ça a changé. Maintenant, j'ai la possibilité de pouvoir déplacer ça. Je peux déplacer la couleur. Regardez très bien. Si par exemple, je voulais que la couleur blanche là avance plus que la couleur verte, qu'est-ce que je fais? Je pouvais avancer ça comme ça et j'avance un peu la couleur blanche comme ça. Vous voyez? Vous allez voir que la couleur blanche va être plus conséquente que la couleur verte. Si je voulais par exemple réduire un peu la couleur vert citron, je peux repousser ça comme ça et je repousse par exemple la couleur jaune comme ça si je veux. Ça dépend de ce que je veux concevoir. Ça peut aller. On est ensemble. Est-ce qu'on est ensemble? Voilà. Maintenant, si ça convient à ce que vous voulez, lorsque vous ajoutez vos points de dégradé, vous avez la possibilité de les supprimer. En quoi faisant? Il suffit seulement de rester sur ça, vous faites clic droit, je reste sur ça, je peux faire clic droit, soit je mettais clic gauche, je tire et je descends. Quand tu tires en descendant, ça va disparaître. Vous tirez, vous descendez, vous lâchez ça et ça va disparaître. Et si ça convient à ce que vous voulez, il suffit seulement de cocher bien. Il suffit seulement de cocher bien. Ça peut aller. Ça peut aller. Est-ce que ça peut aller? Voilà. Si je veux, j'ai la possibilité aussi de faire angle. L'angle de faire l'orientation ou bien de changer le style. Je peux soit laisser ça sous forme linéaire, soit mettre ça sous forme radiale, soit je pourrais mettre ça. Je pourrais mettre ça sous forme angle. J'aurai la possibilité de pouvoir, lorsqu'on met ça sous forme angle, regardez comment ce qui se passe. Je peux mettre ça par exemple sous forme réfléchie. Vous aurez le temps de manipuler ça à la maison. À la maison, vous allez prendre le temps de manipuler ça, d'utiliser ça, de voir comment est-ce que vous allez manipuler ça. Ensuite, vous avez l'échelle. Vous pouvez manipuler l'angle. Vous pouvez personnaliser ça. Par exemple, si vous prenez linéaire, vous avez la possibilité d'orienter votre l'angle, de positionner ça comme vous voulez. Vous voyez? Ça dépend du type de conception. Mais ce que vous devez savoir, ce que vous n'allez pas, au cours de vos conceptions, vous n'allez pas venir mélanger les couleurs parce que vous savez comment on utilise les couleurs, parce que vous savez comment on mélange les couleurs, vous allez mettre des trucs bizarres, ça va être trop vilain. Vous voyez que ça ne marche pas. Ce qui veut dire que pour utiliser ces couleurs, il y a des codes et des principes qu'on respecte. Nous y reviendrons si peu. Maintenant, si ça convient avec ce que vous voulez, vous validez avec, vous continuez. Par exemple, il y a incrustation motif. Incrustation motif, nous avons vu ça tout de suite. Ce que vous devez savoir, vous ne pouvez pas incruster deux choses à la fois. C'est-à-dire, une fois que j'ai incrusté dégradé, je ne peux pas essayer d'incruster motif et ça va marcher. Une fois que j'ai incrusté couleur, je ne peux pas venir vouloir incruster dégradé, ça va marcher. Ce qui veut dire que si je fais incrustation dégradée et après je veux faire incrustation motif, dans un premier temps, je dois décocher incrustation dégradée pour que ça n'affecte pas mon incrustation, comment l'appelle-t-on? Motif. Vous voyez que lorsque j'ai décoché incrustation dégradée, motif a disparu. Et motif a apparu. Ce qui veut dire que quoi? Regardez très bien. Si je cochais par exemple dégradé, vous allez voir que ça va prendre dégradé et je ne veux même pas voir motif. Ça peut aller. C'est la